Petit tuto Canva, prise en main de Canva. Alors ça c'est la page d'accueil de Canva et donc on a voilà, tout ce qu'on peut créer qui va être stocké, hein. Et nous quand on veut créer un nouveau visuel, on va aller sur créer forcément. Et donc ici on va taper juste Instagram. Ça va me permettre de vous montrer les différents formats qui sont présentés sur Canva, mais tous ne sont pas adaptés à Insta. Donc voilà ce que Canva propose, hein, comme format, mais tous ne sont plus adaptés en fait à Instagram, notamment la publication à Instagram carré. Voilà, ça là on l'oublie complètement, elle n'existe plus. Ici on a photo de profil, donc ça va permettre de créer la photo de profil et c'est valable aussi pour les stories à la une. Ensuite Instagram vidéo, on l'oublie aussi celle-ci parce que c'est plus d'actualité. Ensuite, story et réel, c'est le même format, donc ça va permettre de faire des réels, des couvertures de réels ou des stories. Et enfin, on a les deux là. Celle-ci, elle va être adaptée vraiment pour des photos, mais celle qu'on va utiliser pour les carousels, pour n'importe quel carrousel, c'est la publication Instagram 4/5e. Ok. Donc c'est celle-ci qui va nous intéresser aujourd'hui et sur laquelle on va se pencher. Donc on clique dessus. Et on va arriver en fait sur une page avec, voilà, avec ce format déjà prêt à utiliser. Donc on se retrouve avec une page blanche qu'on va pouvoir personnaliser et qu'on va pouvoir dupliquer, etc. Donc maintenant on va voir comment on crée ça. Quand on clique dessus, on a un petit, comment dire, un petit onglet qui apparaît et avec une petite bulle de couleur, et ça veut dire qu'on va pouvoir cliquer dessus et choisir en fait voilà, la couleur du fond. Donc il y a des couleurs unies par défaut, il y a des couleurs dégradées, voilà, on peut cliquer dessus et puis ça va modifier la couleur, ou on peut taper tout en haut, par exemple une couleur, et avoir, donc par exemple là j'ai mis bleu, tous les bleus existants, et aussi des palettes suggérées. Ça veut dire que si j'ai envie de me créer ce qu'on appelle une palette de couleurs, je vais pouvoir sélectionner et me garder une palette. Ok. Donc là, je vais choisir un bleu, peu importe, hein, voilà. Alors j'ai pris un fond uni, alors que moi j'aurais pu prendre, hein, une palette dégradée, mais maintenant on va pouvoir le personnaliser. Tout simplement, on va aller dans éléments, qui se trouve à gauche. Et là, c'est là où on va trouver vraiment tout ce qui permet de personnaliser. Ici, je vais taper dégradé et je vais pouvoir avoir accès en fait à du dégradé que je vais pouvoir venir coller dessus. Donc, dans illustration, hein, je vais mettre afficher tout. Donc, j'ai pris un dégradé transparent, je vais juste rajouter bleu, voilà. Et je vais mettre afficher tout. Et comme ça, je vais avoir des dégradés que je vais pouvoir venir coller dessus. Je vais prendre le premier pour montrer, voilà. Et là, l'avantage par rapport aux couleurs dégradées qui étaient proposées au début, c'est que celui-ci, je peux le mettre où je veux, je peux décider qu'il prend toute la place sur mon visuel, ou j'aurais pu le choisir de le mettre en plus petit, hein. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, voilà, je reste dans éléments, et je vais pouvoir venir personnaliser ce visuel. Et là, je peux taper vraiment ce que je veux, donc là, je prends l'exemple d'étoile. Je vais rester dans l'illustration, hein, pour le moment, on prendra les photos plus tard. La illustration, donc afficher tout. Et je vais choisir. Alors là, je vais avoir, en fait, je vais montrer juste différents exemples. Il y a des illustrations que je vais pouvoir personnaliser, d'autres que je ne pourrai pas. Exemple, celle-ci, c'est une étoile jaune, je ne peux pas du tout la personnaliser. Alors je peux comment dire, la positionner, jouer sur la taille, mais je ne pourrai pas jouer sur sa couleur en tout cas, hein. Donc il y a des visuels comme ça d'illustration que je ne pourrais pas modifier. Il y en a d'autres, comme celui-ci en fait. Je vois qu'en haut, il y a la couleur de l'étoile qui est apparue, donc elle est grise là. Et celle-ci, en fait, je vais pouvoir jouer dessus. Donc c'est-à-dire que je peux modifier la couleur de cette étoile. Donc certaines illustrations sont modifiables dans la couleur, ce qui est pratique parce que si on veut que ça corresponde à la couleur de notre visuel, d'autres non. Donc encore une fois, je vais décider de la positionner à un endroit, je peux la dupliquer, CTRL-C, CTRL-V, je la duplique plein de fois, et j'ai envie de m'amuser, voilà, à mettre plusieurs petites étoiles, les mêmes, en haut à droite de mon visuel. Ok. Donc ça c'est assez simple à faire, hein. Voilà. Et c'est pas fini, je vais continuer à venir personnaliser ce visuel. Donc je vais retourner sur ma barre de recherche, hein, tout simplement, et je vais venir taper un autre mot.
On va prendre l'exemple de yoga, tout simplement. Voilà, de nouveau dans illustration, bah, j'ai plein de choses. Donc certaines, encore une fois, je pourrais les modifier, d'autres non. Dès que je vois les couleurs apparaître, c'est que le visuel est modifiable dans les couleurs, hein. Donc celui-ci, je peux modifier toutes les couleurs, hein. On voit qu'il y a 4 couleurs sur le visuel et je peux toutes les modifier. Donc là, je vais choisir par exemple de modifier juste le personnage qu'on voit sur l'image et je choisis la couleur que je veux. Voilà, ça c'est vraiment l'exemple parce que le visuel de départ correspondait, mais voilà. Donc là, pareil, encore une fois, je réduis la taille, je décide où je le mets sur mon visuel. Et c'est comme ça que je vais pouvoir venir personnaliser en fait tout le visuel de départ avant même de mettre le texte. Voilà, donc je le positionne où je veux. Ensuite, avant même d'utiliser le texte, on va déjà voir comment créer d'autres visuels, hein. Donc il suffit que j'aille en haut à droite là du visuel et je vais pouvoir en fait dupliquer, alors pas dupliquer, ajouter une page. Pour le moment, on va voir ajouter une page. Donc j'ajoute une page, par défaut en fait elle va être de la même couleur que la première, ok? Mais cette couleur là, il suffit que je me mette dessus, je supprime et voilà, j'ai de nouveau une page blanche qui apparaît devant moi. Et pour le moment, je vais montrer hein, ce qu'on peut créer comme visuel, on va dire, de départ. Donc là, je reste sur yoga, mais là, par contre, je vais prendre photo, ok? Et je vais choisir une photo d'illustration qui pourrait être aussi la première page d'un carrousel ou de toute façon la page d'un post, hein. Donc, je choisis une photo. Par défaut, en fait, elle s'affiche uniquement dans son format. Ça veut dire qu'elle ne prend pas toute la page. Si j'en choisis une en format plus long, en format portrait, elle va prendre plus d'espace sur ma page. Mais encore une fois, je peux la réduire, je peux faire ce que je veux avec, hein. Voilà, donc ça c'est juste comment aller chercher une photo. Et maintenant, on va voir ce qu'on peut en faire de ces photos. Donc je reprends la première. Là, j'aimerais bien que celle-ci, elle prenne toute ma page. Donc je vais mettre dessus, je vais faire un clic droit et définir l'image comme arrière-plan. Je vais cliquer dessus et voilà. Donc la photo, elle prend toute ma page. Par contre, elle n'est pas assez centrée, hein. Forcément, elle était en format large. Donc je vais cliquer, double-cliquer dessus et là, je la vois apparaître. Et là, en fait, je vais pouvoir jouer et la positionner exactement comme je veux. Voilà. Donc je peux décaler de gauche à droite quand j'ai pris un format large. Voilà. Maintenant, ma photo, donc, elle a pris tout l'espace de mon visuel et ça peut être la base d'un de mes visuels Instagram. Donc on la laisse comme ça pour le moment. Moi, ce que je vais faire, c'est encore ajouter une page. On va créer plusieurs types de visuels et ensuite seulement on viendra ajouter du texte, hein. Là, c'est pour montrer un petit peu les différents types de visuels qu'on peut créer. Donc je peux décider de rester sur photo, mais de créer un autre type de visuel. Alors je reste dans yoga pour que ça soit toujours le même exemple, hein, qui me serve à chaque fois pour la démonstration. Donc là, j'ai pris une autre photo. Voilà, je pourrais encore décider, voilà, je fais un clic droit, comment dire, utiliser comme arrière-plan, je la positionne exactement comme je veux, hein, voilà, et je vais venir à nouveau ajouter une page, on va créer encore un autre visuel, et ensuite on verra comment positionner nos textes dessus. Voilà, alors le prochain visuel, on va sortir hein, des photos, on va revenir sur quelque chose de plus classique, avec juste une couleur de fond. Là, je vais aller chercher dans les dégradés. Allez, on va prendre un dégradé. Ok, c'est bon. Donc, j'ai 4 visuels de créer pour le moment. C'est vraiment la base, hein. Voilà, j'ai créé 4 visuels différents. Ici, je vais de nouveau aller chercher un élément pour ajouter quelque chose dessus. Donc, je retourne sur yoga. Je reprends une photo, mais cette fois-ci, la photo, elle ne va pas me servir de fond. Ok, elle va venir se poser sur le visuel. C'est-à-dire que j'aurai un fond de couleur et une photo dessus. Je la positionne où je veux, je mets la taille que je veux, peu importe, hein, voilà. Je fais vraiment, c'est très simple, hein, il suffit vraiment d'aller sur les angles de l'élément, quel que soit l'élément, et on joue sur la taille assez facilement. Donc je positionne ma photo et je vais aller dans modification. Parce que cette photo, elle, ok, voilà, elle me sert d'illustration, mais je peux jouer quand même dessus. Donc je vais sur modification et là je vais arriver sur les effets et je vais prendre ombre.
Et là, je peux tout simplement choisir de mettre une petite ombre sur la photo et ça donne tout de suite, vraiment en 2 clics, un truc un peu plus sympa. La photo, elle a l'air d'être déposée sur le visuel avec une ombre derrière, c'est beaucoup plus joli et ça prend vraiment 2 clics. Maintenant, on va voir comment positionner du texte là-dessus sur nos visuels. Ok, on a créé 4 visuels différents. Alors, il y a une possibilité, c'est d'aller à gauche sur zone de texte, mais il y a beaucoup plus simple, c'est se mettre sur le visuel, appuyer sur la touche T de ton clavier, et en fait, il y a une zone de texte qui apparaît directement, et ça va beaucoup plus vite, parce que si je vais sur zone de texte, il faudrait que je choisisse en tête, etc. Donc, je me mets sur le visuel, j'appuie sur ma touche T, et j'ai une zone de texte qui apparaît, que je vais pouvoir modifier. Et ça, c'est le raccourci vraiment, vraiment qui va te faire gagner du temps. Donc, une fois que j'ai ma zone de texte, je vais rentrer tout simplement voilà, le texte que je veux. Ok, donc je définis autant de zones de texte que je veux, en appuyant différentes fois sur T. Et maintenant que j'ai écrit mon texte, je vais pouvoir le personnaliser. Donc en fait, tout simplement, j'ai le choix de la taille, mais la taille, je peux le faire directement en mettant comme pour un élément, en agrandissant la zone de texte. Ça va beaucoup plus vite que de cliquer sur la taille qui se trouve en haut là et de pouvoir voilà, modifier tout simplement l'espace. Donc je le positionne où je veux, je rajoute une deuxième zone de texte. En fait, en définissant plusieurs zones de texte, ça va me permettre d'utiliser des polices différentes pour chaque zone de texte. Et c'est important d'avoir souvent 2 polices différentes, 2 polices d'écriture différentes. Là, je vais pouvoir sélectionner la couleur. D'accord, je vois la petite barre de couleur, je vais choisir une couleur. Bon, alors là, je suis sur un fond bleu, donc il va falloir que je reste dans le clair. Mais je pourrais décider de mettre n'importe quelle couleur. Donc j'ai accès de nouveau à n'importe quelle couleur pour ma zone de texte. Ensuite, donc là je vais rester en blanc, je vais aller choisir, donc je vais dans les types de polices, et là j'ai accès à toutes les polices. Donc je vais choisir une première police pour ma première zone de texte. Voilà. Alors il faut juste sélectionner les polices qui sont gratuites, donc c'est quand il y a la petite couronne à côté, c'est qu'elles sont payantes. Et ensuite je dispose ma zone de texte comme je veux, voilà. Je peux voilà, décider de la centrer, de la mettre à gauche, à droite, peu importe. Donc ça c'est vraiment le format Word, on va dire. Je peux faire la même chose. Là je décide de la mettre en plus gros, elle est centrée. Et l'avantage, c'est qu'en déplaçant ma zone de texte, je vois des repères qui apparaissent. Et ça me permet de savoir quand elle est centrée sur la page. Ensuite, ma deuxième zone de texte, je vais venir chercher une autre police. Alors 2 polices max sur un visuel. Au-delà, ça commence à faire un peu fouillis, mais 2 polices, c'est très bien parce que ça permet en fait de faire ressortir les éléments différemment. Alors sur un visuel, ce qui va être important aussi, c'est de mettre le nom du compte Instagram. Donc là, je rajoute une zone de texte. Par défaut, elle prend la taille et la police de la dernière utilisée. Là, je vais mettre donc @mirmedia, le nom du compte. Je vais le mettre en tout petit et je vais venir le positionner en bas de mon visuel. On peut le mettre ailleurs. L'idée, c'est pas que ça ressorte en tout gros. C'est vraiment voilà, pour que les gens qui tombent sur le visuel et qui ne connaissent pas puissent identifier assez rapidement d'où vient le visuel. Donc, je positionne mes polices d'écriture. Voilà, j'en ai 2 qui permettent, en fait, voilà, c'est des polices là qui sont lisibles. Elles ressortent bien. Sur le fond, d'accord, le fond il est foncé, donc j'ai pris une police claire, mais qui permet en fait vraiment une lisibilité rapide. Maintenant, je vais m'occuper de mon deuxième visuel. Lui, il a un fond plus clair, d'accord? Ça veut dire que je vais devoir modifier au moins la couleur de la police, puisque le fond du deuxième visuel sur lequel on va aller, lui, il est plus clair, ok? Donc là, je ne vais pas m'embêter à recréer une zone de texte. Je vais aller sur la zone de texte du visuel précédent, clic droit, copier et CTRL V, coller. Et en fait, je viens tout simplement coller la zone de texte que j'avais créée précédemment. Voilà. Donc là, le problème, c'est qu'elle est en blanc et là, elle ne ressort pas. Donc je vais devoir modifier la couleur. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pas eu besoin de recréer une zone de texte. J'ai pas eu besoin d'aller rechercher la police d'écriture. Une fois que j'ai établi mes polices d'écriture, en fait, l'idée, c'est vraiment de garder les mêmes pour tous les visuels. On ne change pas de police d'écriture à chaque visuel. Donc là, je viens écrire mon texte. Puisque nouveau visuel, je vais mettre un nouveau titre, une nouvelle accroche. Voilà.
Je vais venir donc modifier la couleur, puisque là, le blanc, ça ressort pas. J'ai décidé que ma palette, elle serait dans les bleus, donc là, mon visuel, le fond est clair. Par contre, ma couleur, ça va être la même que j'ai utilisée pour le visuel précédent. Et ce qui veut dire que je peux avoir des visuels différents, mais je vais toujours retrouver une sorte de logique et d'harmonie dans ma palette, en fait, hein, de couleurs. Donc, je vais copier de même le deuxième texte. Alors là, ce qui m'embête, c'est que mon dégradé, il m'empêchait de le choper. Donc, je décale un peu le dégradé. Je viens tout simplement me positionner sur ma zone de texte. Voilà, je copie la zone de texte et je viens la coller sur le deuxième visuel. Et là, pareil, j'ai pas besoin d'aller rechercher la police d'écriture. J'ai pas besoin de refaire ces manips. Copier-coller, ça va super vite. J'ai juste en fait à venir remplacer le texte et à de nouveau le positionner. Mais j'ai gagné du temps sur en fait la création de la police, hein. Voilà. Donc je le positionne, je réécris un texte, un nouveau texte, et puis je vais venir le positionner par rapport à l'image. Voilà, j'ai besoin que ça rentre dedans, et je viens de nouveau mettre ma couleur. Puisque là, le blanc, clairement, ne ressort pas du tout. Donc c'est important vraiment que les textes soient lisibles et de choisir des couleurs qui permettent de ressortir sur le fond, hein. Que ce soit en termes de police ou de couleur, il faut que ça ressorte et que ce soit lisible. Donc on évite les couleurs claires sur des fonds clairs. Voilà, il faut que ça tranche. Donc je positionne mon texte. Là, il faut que je fasse gaffe parce que je veux que voilà, ça aille pas sur les bras du personnage. Je vais faire aussi très attention aux marges. D'accord? Là, par exemple, mon tu, il est beaucoup plus trop près du bord. Donc, c'est important que je positionne. Et en le déplaçant, en fait, de nouveau, j'ai des repères qui apparaissent et qui vont me montrer, en fait, les marges. Ça va me faire apparaître des marges. Et ça me permet de positionner mon texte jamais. Alors, au fur et à mesure, on le sait, hein, où les positionner. Mais si besoin, au départ, on a des marges qui apparaissent. Voilà, ensuite je vais aller chercher les éléments du haut, c'est-à-dire je vais aller copier-coller encore une fois le Myrmedia, le petit logo, voilà, je vais le positionner ailleurs. Alors par défaut, il va toujours se positionner au même endroit, d'accord? Si je fais CTRL-C, CTRL-V, il se positionne au même endroit. Là, clairement, j'ai pas envie qu'il soit là, je vais aller le positionner ailleurs. Mais donc, une fois que j'ai créé un visuel, je peux aller chercher tous les éléments que je veux et les repositionner sur un autre visuel, ça fait gagner un temps fou. Voilà. Donc mon deuxième visuel est créé. Maintenant, on va aller sur le troisième. On verra après ce qu'on peut apporter encore comme modif, hein. Mais en tout cas, voilà, j'ai un visuel où les mots ressortent, etc. et qui reste dans l'harmonie de ma première, la palette choisie, le bleu. Ok. Maintenant, mon visuel, là, le troisième, lui, il est foncé. Donc ça va être important aussi que je fasse attention, c'est-à-dire que je ne pourrais pas utiliser la même écriture que précédemment. Je vais aller faire mon copier-coller, hein, rechercher mes zones de texte et les remettre sur le nouveau visuel. Et puis je vais faire de toute façon la même chose. Là, on voit bien que le bleu ne ressort pas, donc c'est impossible de mettre du bleu, sinon c'est illisible. Donc je vais juste aller modifier de nouveau la couleur et mettre quelque chose qui ressort. Alors sur du foncé, le blanc ressort très bien. Je vais vous montrer après, hein, comment on peut faire encore autre chose. Je modifie mon texte, je viens mettre un nouveau titre. Donc une fois que j'ai mon texte, hein, je vais aller dans Effets pour vous montrer comment on peut faire. Donc dans Effets, je vais pouvoir en fait choisir arrière-plan. Et là, je vais venir mettre un arrière-plan. Et cet arrière-plan, ce qui est bien, c'est que je peux modifier la couleur. Par défaut, il a choisi noir. Moi, je vais choisir une autre couleur. Et je peux mettre une couleur plus claire. Et après, j'ai juste à aller changer la couleur du texte. Et comme ça, je peux mettre mon bleu, qui est celui que j'utilise, par exemple, pour tous mes visuels. Donc je peux passer par arrière-plan, mais je peux faire autrement aussi, parce que là, j'aime pas trop la découpe de l'arrière-plan. Donc, je vais tout simplement retourner en fait dans éléments. Et dans éléments, je vais aller choisir en fait le rectangle ou le carré, peu importe, hein, voilà. Je choisis en fait tout simplement
une autre façon de faire. Ça va être aussi un arrière-plan, mais qui va être beaucoup plus, comment dire, homogène. Voilà, il n'y aura pas ces formes-là, un petit peu de découpe bizarre. Donc je vais aller chercher le rectangle ou le carré dans éléments. Voilà, par défaut, encore une fois, ce carré ou ce rectangle, il aura une couleur. Je vais venir le positionner en fait là où se trouve mon texte. Et encore une fois, là, je peux l'étirer à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc je peux le positionner vraiment pour qu'il soit parfaitement aligné avec mon texte. Je choisis la couleur de l'élément, c'est-à-dire que j'enlève cette couleur orange et je vais aller choisir la couleur de l'élément voilà, que je préfère, hein. Je modifie la couleur. En tant que je suis sur la photo, je vais montrer une autre manip qu'il est possible de faire sur une photo de fond visuel, hein. Je vais cliquer donc sur la photo, sur le visuel, et je vais aller sur les trois petits points là, sauf si ils apparaissent dans la barre de recherche, mais en fait il faut que j'aille sur transparence. Donc c'est toujours le même petit visuel là. Je vais cliquer sur transparence et en fait je peux rendre ma photo plus transparente. Donc ça peut être super utile si par exemple la photo que j'ai choisie elle n'est pas forcément comment dire raccord avec mon harmonie de palette, ma palette de couleurs pardon. Et dans ce cas-là, quand je mets la photo en transparence, bah, finalement, mon texte, j'ai pas forcément besoin de mettre un fond derrière. On va maintenant s'occuper de notre quatrième visuel. Et sur ce quatrième visuel, bah, tout simplement, je vais remonter sur le visuel précédent pour aller chercher euh, bah, la zone de texte que j'avais déjà faite. Voilà, donc je positionne ma photo plutôt vers le haut, hein, celle qu'on avait modifiée tout à l'heure. Je fais un copier-coller. Donc là, je vais devoir sélectionner en fait l'ensemble, hein. Ok. Moi, je veux sélectionner le texte et le fond que j'ai mis derrière. Donc, je prends bien les deux. Une fois que j'ai les deux, copier, coller. Et je viens le positionner tout simplement sur mon dernier visuel. Voilà, coller. Et je peux disposer comme je veux, encore une fois, cette zone de texte. Je viens modifier le titre, hein, voilà, nouveau visuel, nouveau titre. T'as le sentiment de perdre la tête par moment. Et ensuite, une fois que j'ai bien ajusté le fond à cette zone de texte qui est un tout petit peu plus fine, je vais aller chercher tout simplement la deuxième zone de texte, puisque là j'ai aussi envie d'avoir deux polices d'écriture différentes. Donc je remonte sur un ancien visuel, je vais récupérer la zone de texte et je viens positionner en fait ma deuxième police d'écriture. Voilà, deuxième zone de texte avec une autre police d'écriture. J'ajoute ce que je veux ajouter tout simplement dans cette zone de texte. Je réduis, je positionne et c'est tout bon. Maintenant que j'ai créé 4 visuels différents qui vont être en fait, par exemple, mes modèles de visuels, ceux que je vais utiliser pour mes différentes publications. On va voir maintenant comment on crée un carrousel à partir en fait, d'un des modèles tout simplement. Donc on va prendre l'exemple de ce visuel et c'est celui-là qui va me servir de base pour mon carrousel. Donc je vais venir sur ajouter une page. Là ma page elle est blanche. Donc je vais venir modifier la couleur, hein, tout simplement. Ça on a déjà vu. Je modifie la couleur de mon visuel. Voilà, donc ma première page, ça serait ma photo. La deuxième, ça sera un fond de couleur. Je choisis la couleur que je veux. Là, je vais reprendre le bleu foncé. Je vais venir resélectionner de nouveau le texte, faire un copier-coller, histoire d'avoir la même police d'écriture sur la première page que sur les différentes slides. Là, évidemment, quand je vais venir coller du bleu foncé sur du bleu foncé, ça va pas être terrible, on va pas le voir, hein. Mais dans ma zone de texte, je vais pouvoir tout simplement venir modifier la couleur. Donc je fais mon copier-coller, voilà, on voit que la zone de texte elle a apparu, mais on voit pas le texte évidemment puisque c'est bleu foncé, c'est la même couleur. Donc cette zone de texte, je vais venir tout simplement changer la couleur. Donc ça va être important de mettre ma zone de texte forcément en blanc pour qu'elle ressorte ici. Donc une fois que je l'ai fait, je vais de nouveau rentrer mon texte. Je vais comment dire, le disposer, raccourcir, élargir, peu importe, le positionner où je veux. Une fois que ça c'est fait, et une fois que je l'ai bien positionné, bien centré, je vais pouvoir en fait copier-coller cette première zone de texte, en rajouter une deuxième. Ça va être important parce que si je veux différencier encore une fois des polices d'écriture, c'est important que j'ai différentes zones de texte et de ne pas avoir forcément qu'une seule zone de texte sur mon visuel. Une fois que j'ai positionné et écrit ce que je voulais dans ma deuxième zone de texte, je vais remonter sur mon premier visuel et je vais aller chercher de nouveau les éléments
dont je veux qu'ils apparaissent en fait sur tous mes visuels. Donc mon petit logo, mon Mir Media que je vais venir positionner. Et c'est la dernière fois qu'on aura à le faire parce qu'après, on va pouvoir en fait tout simplement faire une autre manip qui va nous éviter d'avoir à refaire tout ces mêmes manipulations, hein. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, en fait, là, je vais aller sur dupliquer la page. C'est pas ajouter une page, c'est dupliquer une page. Et là, donc, c'est comme si j'avais copié-collé carrément une page. Donc c'est la même chose, ça veut dire que le nom d'utilisateur et le petit logo, ils vont apparaître désormais sur toutes les pages. J'aurai mes textes qui seront positionnés au même endroit avec la même police d'écriture et j'aurai plus qu'à remplacer en fait le texte. Ça veut dire que si mon carrousel il fait 10 pages, je peux dupliquer la page 10 fois et j'ai juste à venir modifier les mots que je veux mettre dans les différentes slides du carrousel. Voilà, une fois que j'ai fait ça, en fait, j'ai par exemple créé 4 visuels différents. Donc les visuels, il faut bien comprendre que c'est ceux qui vont apparaître sur le feed. Donc c'est important d'en avoir des différents. Ils sont tous plus ou moins en harmonie, hein, là j'ai fait vite, mais ils sont en harmonie dans le sens où j'ai choisi que ma palette elle serait dans le bleu, je retrouve la même police d'écriture, elle est bleue, parfois elle va être en blanc parce que le fond il est bleu mais de la même couleur que la police d'écriture. Donc en fait j'ai une harmonie et je me suis créé 4 visuels différents où parfois ce sera une photo qui va être en fond, parfois ça sera de la couleur avec une photo ou pas dessus, etc. Et l'important, c'est qu'à partir de là en fait j'ai plus besoin de créer autre chose. Alors, je peux décliner ça en post simple. Là, j'ai montré le carrousel avec à l'intérieur des slides avec juste un fond de couleur. Mais sur chaque slide, il peut y avoir une photo et un texte qui vient sur la photo. Peu importe, hein, vraiment, à partir de là, à partir du moment où on duplique, on gagne du temps, on fait ce qu'on veut, parce que tout simplement, le plus long, c'est de créer les visuels de départ. Et après, une fois que j'ai créé mon premier carrousel complet, ce premier carrousel, il suffira à chaque fois que je vienne dedans et que je modifie avec un nouveau titre, etc. Et maintenant, dernière chose, si on manque d'inspi, là je vais donner un exemple, donc je duplique une page, ok, et je vais aller dans Design. Et là, je vais avoir des modèles. C'est-à-dire que Canva met à disposition des modèles. Alors juste, il faut faire attention parce que les modèles, si on les personnalise pas, on les recroise partout, hein. Ok? Donc j'ai pris un modèle, par exemple thérapeute. Ok, je tape thérapeute, je regarde un petit peu les modèles qui peuvent exister et je vais choisir en fait un modèle qui m'inspire. Il faut juste se dire qu'on s'en fiche de la couleur qui est présentée, etc. C'est vraiment le modèle par rapport aux polices d'écriture choisies, le fait qu'il y ait une photo ou pas, etc. Parce qu'après, tout est personnalisable, hein. Et c'est vraiment ce que je conseille de faire, c'est de personnaliser, bien sûr, le modèle. Mais ça peut être vachement sympa quand on manque d'inspiration au départ. Donc là, thérapeute, j'ai pas trouvé grand-chose, donc je vais essayer autre chose. Ok, donc je vais plutôt essayer avec post Instagram, voilà, histoire d'avoir un modèle qui est un peu plus inspirant. Dans post Instagram, une fois que je choisis le modèle, donc j'ai choisi un modèle que je vais pouvoir venir personnaliser complètement, c'est-à-dire que ma couleur de fond, par exemple, je peux la modifier, hein, tout est modifiable. Je décide de... Voilà, alors j'ai repris une autre couleur que le bleu pour le coup, mais voilà, je peux modifier la couleur de fond. Je vais pouvoir venir sur le texte et pareil, je peux modifier et la couleur et le type de police. Alors c'est un peu dommage de modifier la police si on a choisi par exemple le modèle pour cette police. Mais en tout cas, je peux venir voilà, mettre du blanc parce que du coup, ça ressort mieux sur le fond que j'ai choisi. La photo, c'est pareil. La photo, je peux tout à fait la modifier, hein, et choisir une autre photo qui viendrait remplacer celle-ci. C'est-à-dire que je vais retourner tout simplement dans éléments. Dans éléments, je vais venir chercher une photo qui pour moi collera mieux avec le sujet que je vais aborder. Et voilà, je vais venir la positionner. En fait, en venant la positionner, quand je la déplace un petit peu, je vois qu'elle a pris la place de l'autre, hein, et je peux lâcher ma souris, et du coup, j'ai ma photo qui est remplacée. Donc tout est modifiable. Si je veux réduire cette zone, hein, par exemple, là, on va dire de profil Instagram, encore une fois, je sélectionne tout. Alors, pas comme là j'ai tout sélectionné. Je veux juste sélectionner, par exemple, il faut bien que je fasse attention, sélectionner le cadre et la photo. Imaginons que je veuille réduire l'ensemble, je sélectionne bien cadre et photo. Et une fois que j'ai ça, en fait, je vais pouvoir réduire l'ensemble. Ça me permet de réduire tout ensemble et pas le cadre d'un côté et la photo après. Et ensuite, tant que j'ai tout sélectionné, je peux le déplacer comme je veux. Voilà. Donc je vais venir modifier encore une fois mes polices d'écriture, enfin mes polices, ma couleur, etc. Donc, je le répète, hein, mais à partir d'un modèle, je peux tout à fait
juste me dire, ah bah dans tel modèle, il y a des éléments qui m'intéressent. Et après, je vais venir le modifier comme je veux. Si la police, elle ne me convient pas, bah, je change de police, hein. Mais peut-être que sur ce modèle-là, ce qui m'intéressait, c'était ce fameux visuel un peu qui fait, comment dire, photo Instagram. Et du coup, ça, je le veux à tout prix sur un de mes visuels. Voilà. Donc ça, vraiment, je fais ce que je veux. Je peux modifier encore une fois la police, la couleur, vraiment tout, tout, absolument tout est modifiable sur un modèle Canva. J'en profite pour montrer autre chose. Imaginons que la photo, bah, je préfère en mettre une de moi. Je vais aller dans Importer à gauche, hein. Et là, moi j'ai déjà des fichiers d'enregistrer. Mais si jamais c'est la première fois, bah, il faut aller sur Importer des fichiers et on aura accès en fait à son ordinateur, hein. Moi, dans les photos que j'ai déjà, j'en choisis une de moi et je viens la positionner à la place de la photo de départ. Donc je peux tout à fait en fait personnaliser en allant chercher, hein, dans téléchargement, dans mon ordi, dans mes documents sur ordi, des photos de moi parce que j'ai envie de personnaliser vraiment complètement. Voilà, hein, pour la prise en main, on va dire, de Canva. Donc, on crée 3, 4 visuels différents avec, on essaie de garder une harmonie. Si on n'a pas d'inspi, on va chercher dans les modèles. Une fois qu'on a créé nos visuels de départ, et ben en fait, tout simplement, on va ouvrir une nouvelle page pour créer le carrousel. Une fois qu'on a créé la première page d'écriture, on va dire, du carrousel, vraiment, on va dire la deuxième slide finalement, là, on va dupliquer cette page. Ok. Et une fois on a fait ça, bah, en fait, le reste, c'est plus que retourner sur le visuel qu'on veut utiliser, modifier le titre, retourner sur les pages du carrousel précédent qu'on a déjà fait, et puis venir modifier en fait les zones de texte, hein. Donc le plus long, c'est vraiment de créer ces modèles au départ. Voilà. Moi, je conseille toujours d'avoir des modèles où il y a un peu de photos, d'autres modèles où il va y avoir peut-être que du texte, peu importe. Ça va dépendre de ce qu'on a envie de créer. Mais ça permet d'avoir une harmonie et ça permet surtout, après, de gagner beaucoup, beaucoup de temps.